de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous, alors aujourd'hui on va aborder un point très important, celui des banques en ligne, surtout quand on est entrepreneur, surtout quand on fait du dropshipping. Alors quand j'ai démarré en 2016, j'ai utilisé ma carte bancaire Fortuneo et c'était pas une solution viable sur le long terme parce que la banque m'a contacté, je faisais plusieurs paiements sur AliExpress, comme vous le savez, quand on fait du dropshipping, on commande les produits que nous avons vendus par le biais d'AliExpress, du moins au départ quand on démarre son activité dropshipping et qu'on est en apprentissage. La plupart même continuent au-delà après à toujours travailler avec AliExpress par le biais de paiement par carte bancaire. Alors la carte bancaire est vraiment très importante, il faut avoir une carte qui nous permette de faire des paiements assez conséquents et aussi avoir des seuils, des plafonds qui ne soient pas trop limités. Donc quand on démarre, en fait, il faut vraiment avoir quand même une bonne carte avec de quoi payer ses commandes chaque jour et de pouvoir avoir des plafonds assez confortables, surtout au démarrage. Alors dans cette vidéo, nous allons présenter 5 comptes bancaires: N26, Revolut, TransferWise, Bunk et Konto. C'est ces 5 comptes-là qui ont attiré mon attention et dont certains j'ai utilisés et certains de mes partenaires ou clients qui utilisent aussi une de ces banques et dont ils m'ont fait un retour. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder donc les 5 comptes et je ferai ultérieurement d'autres vidéos sur une banque bien précise pour vraiment tout bien détailler et expliquer vraiment tous les avantages et inconvénients de chaque banque. Alors pour commencer, nous allons parler de N26. N26, c'est la banque du coup que j'avais présentée sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans sur les avantages de N26 Business par rapport au dropshipping, par rapport au plafond de paiement, par rapport à la gratuité de la carte. Donc on va y revenir. Il y a un nouveau compte qui s'appelle N26 Business You que je n'ai pas adhéré, je suis toujours à la N26 Business. Alors pour le N26 Business, donc le forfait de base, il n'existait que ça quand moi j'ai commencé. Donc la carte est gratuite, vous avez droit à 5 retraits gratuits par mois. On a le droit à 0,1% de cashback. Vous me direz c'est pas énorme, mais ça fait la différence quand même d'avoir un cashback alors que dans les autres banques il n'y en a pas. Pas toutes. Et paiement par carte sans frais dans toutes les devises. Par exemple, si vous devez payer sur AliExpress en dollars, vous n'aurez pas de frais rajoutés par rapport au fait que vous payez dans une autre devise. Alors en ce qui concerne donc les plafonds de cette carte-là, N26 Business, vous pouvez dépenser jusqu'à 5 000 € par jour avec votre carte, de dépenses avec votre carte, mais attention, c'est limité à 20 000 € par mois. Donc si vous faites plus de 20 000 € par mois, il faut vraiment pencher vers une solution plus conséquente au niveau du plafond. Mais pour les personnes qui débutent, c'est une carte qui peut vraiment vous faire, déjà elle est gratuite et en plus de ça, vous avez quand même pour 20 000 € par mois de produits achetés, c'est que vous faites déjà un chiffre d'affaires assez conséquent. Alors sans compter la publicité, si vous faites des paiements pub avec la carte aussi, là par contre ça risque d'aller très vite ou alors vous devez passer par paiement de la publicité par le compte PayPal relié à votre compte N26, comme ça ça ne fera pas sauter, ça ne vous fera pas le plafond de votre carte. Alors maintenant, on va passer à la carte Revolut. Alors pour Revolut, moi je n'ai pas la carte business, je ne l'ai jamais eu. Un ami l'a et on est très content. Moi je l'ai, mais j'ai la Mastercard carte métal de Revolut, donc j'en suis très content. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Seulement, je ne sais pas au niveau des seuils au niveau professionnel, au niveau business. Alors on peut le voir par contre au niveau de la carte métal qu'on a un plafond de retrait mensuel de 5 000 et qu'on a un plafond de paiement mensuel de 100 000. Et d'ailleurs c'est les mêmes plafonds qu'on est la classique, la premium ou la carte métal. Donc au niveau des plafonds de paiement, Revolut est quand même plus conséquent que N26. Alors, donc ça peut être aussi une très bonne alternative à tester. Moi je ne peux pas faire un retour d'expérience, seulement mon ami qui a Revolut Business et qui en est très content. Donc vous pouvez voir que en fait
la carte Revolut Business, je crois qu'elle est gratuite. Attendez. Alors voilà, j'ai trouvé un petit comparatif entre Revolut et N26 au niveau des deux banques business. Donc l'ouverture est gratuite pour les deux. Donc coût mensuel. Au niveau, donc ça peut être de gratuit à 7 € si vous êtes freelance, gratuit pour N26 Business. En société, c'est à partir de 0 jusqu'à 1000 €. Donc 1000 € j'imagine, c'est vraiment une entreprise bien conséquente. Et N26 Business You, 9,90 €. Donc là, vous pouvez voir donc les différences. Là, tout est gratuit. Là, c'est non disponible. Les virements en devises, donc c'est possible avec un compte société apparemment, en professionnel avec un forfait spécial. Donc ils prennent 2% sur tous les retraits en euros et en devises. Et avec N26, il y a 5 retraits gratuits par mois et ensuite c'est 2 € par retrait. Voilà, donc pour Revolut Business, je ne peux pas vous en parler davantage, mais je vais voir avec mon ami, savoir s'il peut nous faire un retour d'expérience sur cette carte-là. Ça peut être très intéressant parce qu'on parle beaucoup de N26 et peu de Revolut Business. Alors maintenant, passons à la banque Bunk, la banque des Pays-Bas. Donc la banque business, tarif des banques business, donc là c'est pareil, ce n'est pas gratuit, c'est 9,99 € par mois, mais vous avez le droit à ça, à 25 comptes bancaires uniques. Alors pourquoi 25 comptes? J'en ai besoin que d'un. C'est pareil pour le compte perso. Moi je n'ai pas donc aussi de compte Bunk Business, mais j'ai un compte Bunk perso et je paye, c'est gratuit, mais si on veut une carte, il faut payer 7,99 € par mois, il me semble, et on peut avoir, je crois, une dizaine de comptes bancaires. Alors moi, Bunk, j'en suis très content. Au niveau perso, je suis vraiment très content. C'est très réactif, un support très réactif. Pareil pour Revolut d'ailleurs et N26, je n'ai rien à dire sur le support. Ils sont vraiment très réactifs, toujours à répondre aux questions. Donc j'ai rien à dire à ça. De toute façon, toutes les banques que je vais présenter ici sont très bien. Moi, je suis très content, que ce soit en perso ou en professionnel, hein, pour certaines d'entre elles. Donc voilà, si je vous les présente, c'est que c'est vraiment de très bonnes banques. Alors, donc vous avez droit donc à 3 cartes bancaires, Maestro ou Mastercard Debit. Paiement par carte en France sont gratuits. À l'étranger, il y a le taux de change. Voilà, au niveau des retraits d'espèces, 10 retraits gratuits par mois. Je trouve que l'offre est quand même très intéressante. Au niveau des plafonds, alors je n'ai pas vu au niveau des plafonds. Je sais que les plafonds sont intéressants en tant que perso. Là, il faut un petit comparatif. Là, j'étais sur un site de comparatif parce que c'est difficile des fois de trouver. Voilà, les cartes Bunk disposent de plafonds très élevés, 500 €, donc vous pouvez retirer 500 € par jour pour les retraits d'espèces et 50 000 € par jour pour les paiements, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes, bien entendu. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des limites mensuelles, donc vous voyez que là les paiements par jour sont de 50 000 €, donc c'est quand même assez conséquent. Alors le truc, c'est que pour ouvrir une banque business, Bunk Business, il faut avoir un numéro de sirène, il faut avoir une société. Donc si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez créer un compte chez Bunk Business. Alors ça fonctionne pour la France, il n'y a pas tous les pays, je crois qu'il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays. Par exemple, moi je suis sur Malte, il est impossible pour moi de créer un compte Bunk Business pour Malte. Pour le moment, c'est pas ouvert dans le pays Malte. On reviendra sur cette banque que j'aime beaucoup, hein. Moi, la carte, il y en a qui la trouvent un peu trop colorée à leur goût. Moi perso, je la trouve très bien, vraiment pratique. J'ai eu aucun problème de paiement avec ma carte perso. C'est vraiment une très bonne banque. Et je pense qu'on va en entendre parler davantage dans les années à venir. Alors maintenant, nous allons parler de TransferWise. Je ne vais pas vous le cacher, c'est ma carte chouchoute. C'est une carte bien verte qui pète, une couleur bien flashy, mais la banque est très bien. Alors qu'est-ce que c'est que TransferWise? À la base, ça sert à faire des virements à l'étranger. Maintenant, on peut créer des comptes multidevises, mais avant, en fait, quand on devait transférer de l'argent d'un pays étranger vers une autre devise, donc vous savez
savez, il y a des frais, il y a énormément de frais, surtout avec les banques classiques qui se gavent énormément. Et là, en fait, les frais sont vraiment minimes, en fait, c'est au minimum possible. J'expliquerai dans une prochaine vidéo, peut-être dédiée exclusivement à TransferWise, comment ça fonctionne. Mais franchement, c'est vraiment au top. Le système qu'ils ont pensé est vraiment au top. Et maintenant, donc, ils ont créé des comptes en ligne. Et vous pouvez donc avoir votre carte. Et il y a aussi, bien sûr, maintenant, on peut créer son compte TransferWise Business. À savoir que la carte TransferWise coûte 0 € par mois. Donc, elle est gratuite, tout comme N26. Il n'y a pas de paiement pour avoir la carte et pour profiter du compte bancaire. Donc, une fois que vous avez créé votre compte bancaire entreprise, au niveau des paiements, comment cela fonctionne? Alors, au niveau des paiements et des plafonds journaliers, qu'en est-il? Alors là, on peut voir qu'on parle de retrait en distributeur automatique. Alors, achat en ligne. Donc, vous, c'est ce qui vous concerne le plus. Vous pouvez aller jusqu'à 1 000 €. Mais vous pouvez max 10 000. Et là, c'est vous qui gérez. À savoir que toutes les opérations aussi, vous pouvez les voir en temps réel, les notifications et tout, par le biais de votre smartphone. Vous pouvez gérer sur votre ordinateur, mais la plupart du temps, c'est des applications qui sont très bien faites et qui vous permettent de gérer en temps réel votre compte bancaire. Au niveau du changement de paramétrage, c'est pas une demande à TransferWise. Est-ce que vous pouvez monter mon seuil, machin? Non, vous avez juste à vous connecter sur TransferWise et à modifier votre seuil de paiement en le mettant au max. Si vous voulez, vous vous dites, moi j'ai envie de faire des paiements jusqu'à 10 000 balles. Donc voilà. En journalier, donc c'est pareil, c'est 10 000 € par mois, 10 000 € par jour, pardon. Et là, au niveau du mensuel, on ne peut pas dépasser 30 000 €. Donc 30 000 € par mois, c'est plus que N26, mais c'est pas autant que Revolut. Donc à voir avec Revolut et à voir si c'est vraiment possible de pouvoir basculer. Ah oui, alors une rectification, c'est les plafonds là pour titulaires de cartes britanniques européens. Et tous les plafonds en fait sont en GPB, donc en livres sterling. Donc il faut dire que c'est pas 30 000 €, mais 30 livres sterling. Donc il faut faire le calcul. Donc c'est plus que 30 000. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Je m'en sers de compte perso et de compte entreprise alternatif. C'est pas mon compte principal de ma société, c'est un compte en plus. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul compte avec sa société, on peut en avoir plusieurs. Et donc, je m'en sers pour un compte supplémentaire, un compte à côté. Voilà. Donc, TransferWise, une très bonne aussi alternative et on y reviendra aussi sur cette banque parce que je l'aime beaucoup. Et pour terminer, donc on va parler de Conto. Alors Conto, je l'ai utilisé un temps, pas pour mon activité de dropshipping mais pour une autre activité et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, c'est plutôt utile, c'est français et actuellement je l'ai plus, n'étant plus en France. J'ai fermé ce compte bancaire là. Alors c'est une carte business débit, vous avez donc limite de paiement par carte 20 000 € sur 30 jours glissants, donc vous avez le même seuil de paiement qu'avec N26. Et si vous passez à 15 € par mois hors taxe, parce que si vous payez une taxe, vous ne paierez pas que 9 €, il y a un supplément avec la taxe, avec la TVA. Donc avec 15 €, vous pouvez aller 15 € par mois, vous pouvez aller jusqu'à 40 000 €. La carte n'est pas gratuite, vous avez un seuil de paiement, voilà. Mais après, je pense que vous pouvez changer selon les entreprises. Là, c'est en mode solo. Là, j'ai pris par rapport à ceux qui étaient en micro-entreprise. Là, il y a créateur d'entreprise, donc ça, c'est différent. Il y a des packs standards, il y a là, voilà, corporate. Après, on peut aller beaucoup plus loin au niveau des sociétés. C'est vraiment une solution. Conto, c'est seulement pour les entreprises. Donc voilà. Mais j'ai un ami pareil qui l'utilise encore pas pour faire du dropshipping. Il est dans la prestation de service et il en est très content. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et au niveau de sa comptabilité, apparemment, il en est aussi très content. Donc voilà, je vous la présente parce que c'est une solution que certains dropshippers aussi utilisent et en sont contents. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi un panel de comptes bancaires qui sont disponibles et par lesquels vous pouvez passer sans forcément passer directement à votre banque classique et qui souvent prend des frais assez colossaux. Ça dépend des comptes. Parce que certains m'ont dit ouais, non, ma banque m'a fait un tarif, c'est pas si cher, c'est mieux les banques classiques. Personnellement, je suis très néobanque, je suis très banque en ligne. J'ai eu des aventures, des mésaventures
sûr avec les banques normales, hein, les banques classiques, hein, les banques qui ne sont pas en ligne, même si actuellement on voit que les banques comme Société Générale et autres ont un service de plus en plus travaillé en ligne et avec des applications de mieux en mieux travaillées, avec la concurrence qui arrive, avec les néobanques qui sont obligés de se mettre à la page et assez rapidement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura permis de découvrir certaines solutions bancaires en ligne que vous ne connaissiez pas. Je pense qu'on vous en connaissait déjà certaines. On reviendra en détail sur celles que vous connaissez moins. Je pense peut-être TransferWise ou peut-être Bunk, et aussi au niveau du forfait Revolut Business. Ah, j'ai presque plus de batterie. Donc je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de nous mettre un pouce bleu. Ça nous fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!